Je voudrais répondre à la BBC. C'est une invitée rare de nos jours, Steve Rosenberg. La BBC, c'est bien ce média avec ce genre de position, n'est-ce pas? J'ai lu la déclaration finale du sommet des BRICS, qui mentionne la nécessité de stabilité et de sécurité globale et régionale ainsi que d'un monde juste. D'ailleurs, le slogan de la présidence russe des BRICS inclut, si je ne me trompe, les notions de justice et de sécurité. Mais comment tout cela est-il compatible avec vos actions de ces 2 dernières années et demie, avec l'invasion des troupes russes en Ukraine? Où est la justice? Où est la stabilité? Où est la sécurité? Y compris la sécurité de la Russie, car avant le début de l'opération militaire spéciale, il n'y avait ni attaque de drones sur le territoire russe, ni bombardement de villes russes, ni forces étrangères occupant un territoire russe. Rien de tout cela n'existait. Enfin, comment tout cela est-il compatible avec les récentes déclarations des services de renseignement britanniques selon lesquelles la Russie chercherait à semer le chaos dans les rues du Royaume-Uni et de l'Europe, à travers des incendies, des actes de sabotage, etc. Où est donc la stabilité? Merci. Eh bien, je vais commencer par la sécurité de la Russie, car c'est ce qui m'importe le plus. Vous avez parlé des frappes de drones, etc. Oui, cela n'existait pas, mais la situation était bien pire. Le problème était que nos propositions constantes et persistantes pour établir des contacts et des relations avec les pays du monde occidental étaient systématiquement repoussées. Je peux vous l'affirmer catégoriquement. On nous montrait toujours, avec une apparence de douceur, mais de manière constante, où était notre place. Et cette place aurait conduit, à terme, à réduire la Russie au rang d'un État secondaire, uniquement utile comme fournisseur de matières premières. Cela aurait impliqué, dans une certaine mesure et à grande échelle, une perte de souveraineté pour notre pays. Or, la Russie, dans cette position, ne peut non seulement pas se développer, mais elle ne peut même pas exister. La Russie ne peut exister si elle perd sa souveraineté. C'est là le point essentiel. Sortir de cette situation, renforcer notre souveraineté et notre indépendance sur les plans économiques, financiers et militaires signifie améliorer notre sécurité. Cela signifie également créer les conditions pour un développement confiant à l'avenir, en tant qu'État indépendant, à part entière et autosuffisant. Avec des partenaires comme ceux que nous avons dans les BRICS, qui respectent l'indépendance de la Russie, ses traditions, et envers lesquels nous manifestons le même respect. Sur la question de la justice dans le développement et la sécurité. Regardez, j'ai des réflexions précises à ce sujet, et je vais essayer de répondre. Voici mes réflexions. Qu'est-ce que la justice en matière de développement? Regardez les événements récents durant la pandémie de Covid-19. Que s'est-il passé pendant cette période? Je tiens à attirer votre attention, ainsi que celle des autres représentants des médias, sur ce point. À cette époque, les États-Unis ont procédé à une émission monétaire d'environ 6 000 milliards de dollars. Dans la zone euro, l'émission monétaire s'est élevée à environ 3 000 milliards de dollars, un peu plus de 3 000 milliards. Tout cet argent a été injecté sur le marché mondial, permettant de tout acheter en masse, en priorité des produits alimentaires, mais pas seulement. Ils ont aussi acheté des médicaments et des vaccins, que l'on détruit maintenant en grande quantité parce que leur date de péremption est dépassée. Ils ont jeté cet argent sur le marché, provoquant une inflation des denrées alimentaires. Et l'inflation a touché le monde entier. Que font les grandes économies mondiales? Elles abusent de leur position exclusive dans le système financier mondial, en utilisant le dollar et l'euro. Elles ont imprimé de l'argent et, tel un aspirateur, ont retiré du marché les biens les plus nécessaires. Ces pays consomment plus qu'ils ne produisent et ne gagnent. Est-ce juste? Nous pensons que non. Et nous voulons changer cette situation. C'est ce que nous faisons au sein des BRICS. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité en général, concernant la sécurité de la Russie, j'ai déjà parlé. Je comprends ce dont vous parlez. Mais est-il juste, d'un point de vue sécuritaire, d'ignorer pendant des années nos demandes répétées à nos partenaires de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est? Est-il juste de nous mentir en face, en promettant que cet élargissement n'aura pas lieu, puis de violer les engagements pris pour finalement procéder à cet élargissement? Est-il juste de s'installer dans notre sous-ventre, par exemple en Ukraine, et de commencer à y construire, pas seulement à préparer, mais à réellement construire des bases militaires? Est-ce juste? Est-il juste de mener un coup d'État comme je l'ai mentionné en répondant à la question de votre collègue, en piétinant le droit international, tous les principes de ce droit, ainsi que la Charte des Nations Unies? En finançant ce coup d'État dans un autre pays, en l'occurrence en Ukraine, et en poussant la situation vers une escalade qui a débouché sur une phase active du conflit? Est-ce juste d'un point de vue de la sécurité mondiale?
Et est-il juste de violer les engagements pris dans le cadre de l'OSCE, où tous les pays occidentaux ont signé un document stipulant qu'il ne peut y avoir de sécurité pour un pays si elle se fait au détriment de la sécurité d'un autre? Nous avons dit, ne faites pas cela, cela menace notre sécurité. L'élargissement de l'OTAN viole cette sécurité. Mais non, ils ont continué quand même. Est-ce juste? Il n'y a aucune justice ici. Et nous voulons changer cette situation. Et nous y parviendrons. Maintenant, pour revenir aux affirmations des services de renseignement britanniques selon lesquelles la Russie chercherait à semer le chaos dans les rues de l'Europe de l'Est. Écoutez-moi bien. Merci de m'avoir rappelé cette partie. Mais tout cela, c'est du pur non-sens. Comprenez que ce qui se passe dans les rues de certaines villes européennes est le résultat de la politique intérieure de ces États. Nous le savons bien, je l'ai déjà mentionné, l'économie européenne est au bord de la récession. Et les principales économies de la zone euro sont, en fait, déjà en récession. Un léger taux de croissance, de l'ordre de 0,5%, pourrait être atteint grâce au sud de l'Europe, où il n'y a pas de véritable production industrielle significative, mais où l'on compte sur l'immobilier, le tourisme et ainsi de suite. Mais est-ce notre faute? Quel rapport avons-nous avec cela? Les pays occidentaux, notamment européens, ont eux-mêmes renoncé à nos ressources énergétiques. Mais nous ne nous y sommes pas opposés. D'ailleurs, une ligne du gazoduc Nord Stream 2 sous la mer Baltique est toujours en état de fonctionner. Que faudrait-il aux autorités allemandes pour l'activer? Il leur suffirait d'appuyer sur un bouton, et tout fonctionnerait. Mais elles ne le font pas, pour des raisons politiques. Et leur principal partenaire, pour des raisons que j'ignore, a créé des conditions où des pans entiers de l'industrie allemande se délocalisent vers les États-Unis. Parce que là-bas, les autorités offrent des conditions plus favorables aux entreprises. Le coût des ressources énergétiques y est environ 3 ou 4 fois moins élevé qu'en Europe. Les conditions fiscales et les politiques ciblées sont également différentes. Mais quel rapport avons-nous avec tout cela? Cela provoque une baisse du niveau de vie des gens. C'est évident. Ce sont les données statistiques des pays européens eux-mêmes. Mais encore une fois, quel rapport avons-nous avec cela? C'est, comme on dit chez nous, une tentative de rejeter la responsabilité de ses propres erreurs sur les autres, de fuir ses responsabilités en matière de décisions économiques et politiques internes. Regardez, il me semble que pour les experts objectifs, tout cela est clair. Mais beaucoup, en Europe, dans d'autres pays, et même aux États-Unis, ont abusé et continuent d'abuser des thématiques environnementales et du changement climatique. Ils prennent des mesures prématurées, sans base suffisante sur le plan technologique, et ferment des installations liées à l'énergie nucléaire, au charbon ou aux hydrocarbures. Mais quelqu'un a-t-il calculé si, par exemple, l'Afrique peut se passer de ses sources d'énergie? Non, on impose aux pays africains et à certains autres pays émergents des technologies modernes qui sont peut-être efficaces pour l'écologie, mais qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Ils n'ont pas les moyens. Eh bien, dans ce cas, donnez-leur de l'argent. Mais personne ne leur en donne. En revanche, on leur impose des outils qui, à mon avis, sont des instruments de néocolonialisme, en rendant ces pays dépendants des technologies et des crédits occidentaux. Ces prêts sont accordés à des conditions insupportables, impossibles à rembourser. Encore un outil de néocolonialisme. Il faut donc d'abord examiner les résultats des politiques économiques, financières et intérieures des pays occidentaux. Les gens ont peur d'une aggravation des conflits internationaux, au Moyen-Orient, en Ukraine et ailleurs. Mais nous ne sommes pas responsables de cette escalade. Ceux qui jouent la carte de l'aggravation sont ceux qui se trouvent de l'autre côté. Nous sommes prêts à y faire face. Mais réfléchissez, les pays qui en sont responsables sont-ils prêts à en assumer les conséquences? Les récents propos de Vladimir Poutine nous offrent bien plus qu'une analyse géopolitique. Ils révèlent des leçons universelles applicables à notre vie personnelle et professionnelle. Que vous cherchiez à améliorer votre résilience, à affiner votre vision stratégique ou à cultiver votre éthique, ces enseignements peuvent vous inspirer à aller de réussite en réussite. Explorons ensemble ces principes d'excellence et voyons comment les intégrer dans nos parcours. 1. Poutine affirme que la Russie ne peut exister sans sa souveraineté. Appliqué à la vie personnelle, cela signifie qu'il est essentiel de protéger son indépendance mentale, émotionnelle et professionnelle. Ne laissez pas les circonstances extérieures ou les pressions sociales dicter vos choix. Pour cela, identifiez vos valeurs fondamentales et refusez de les compromettre, même face à des défis. Développez des compétences uniques pour être indispensable dans votre domaine, tout comme un pays s'efforce de ne pas devenir un simple fournisseur de ressources.
2. Adopter une vision stratégique à long terme. Poutine critique les actions précipitées ou mal planifiées des puissances occidentales, comme leur gestion des ressources énergétiques ou de l'économie. Dans la vie personnelle et professionnelle, des décisions mal réfléchies peuvent également avoir des conséquences graves. Prenez donc le temps de planifier vos objectifs sur le long terme. Ne vous laissez pas distraire par des gains rapides, mais non durables. Évaluez les risques et anticipez les obstacles avant d'agir. 3. Construire son propre écosystème. La Russie s'efforce de travailler avec des partenaires comme les BRICS pour diversifier ses relations et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Dans votre vie, cela peut être vu comme la création d'un réseau de soutien solide et diversifié. Investissez dans vos relations avec des personnes qui respectent vos valeurs et vous soutiennent dans votre croissance. Cherchez des collaborations mutuellement bénéfiques, où vous apportez de la valeur tout en recevant en retour. 4. Faire face aux conflits avec clarté et fermeté. Poutine met en lumière les tensions liées à l'élargissement de l'OTAN et affirme que la Russie réagit pour préserver sa sécurité. Cela enseigne l'importance de répondre avec fermeté aux défis, tout en gardant une vision claire de ses objectifs. Dans les conflits ou les situations tendues, ne réagissez pas impulsivement. Analysez les causes profondes et agissez en fonction de vos priorités essentielles. Apprenez également à poser des limites fermes pour protéger vos intérêts personnels et professionnels. 5. Ne jamais fuir ses responsabilités. Poutine souligne que beaucoup cherchent à rejeter leurs échecs sur d'autres. À l'inverse, il est crucial d'assumer la responsabilité de ses propres décisions et erreurs pour progresser. Soyez honnête avec vous-même. Acceptez vos erreurs comme des opportunités d'apprentissage et non comme des échecs définitifs. Assumez vos responsabilités au travail et dans vos relations. Cela renforcera votre crédibilité et votre confiance en vous. 6. S'adapter aux changements pour rester compétitif. Face aux restrictions et sanctions, la Russie cherche des alternatives pour maintenir sa souveraineté économique. Appliqué à votre parcours, cela signifie qu'il faut savoir s'adapter rapidement aux changements. Cultiver la résilience et développer des compétences polyvalentes pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Anticipez les changements dans votre secteur et préparez-vous à saisir de nouvelles opportunités. 7. Maintenir un équilibre éthique et pragmatique. Poutine critique les pratiques néocolonialistes imposées à l'Afrique, insistant sur la justice. Cela nous rappelle que l'excellence ne signifie pas seulement réussir, mais réussir de manière éthique. Veillez à ce que vos actions soient alignées avec vos principes éthiques. La vraie excellence inclut la manière dont vous atteignez vos objectifs, pas seulement les résultats obtenus. Favorisez un leadership qui élève les autres au lieu de les exploiter. 8. Maîtriser ses émotions dans des moments de crise. Face aux accusations et critiques, Poutine reste calme et méthodique dans ses explications. Cela nous apprend qu'un esprit posé est essentiel pour faire face aux défis. Apprenez à gérer vos émotions face aux pressions. La maîtrise émotionnelle est une force qui inspire confiance et respect. Développez des compétences en communication pour répondre aux critiques de manière constructive. En somme, les propos de Poutine nous montrent qu'exceller dans la vie implique de préserver son indépendance, de planifier stratégiquement, de s'adapter aux défis, de bâtir des partenariats solides et de rester éthique. Ces principes, bien appliqués, peuvent vous aider à progresser avec confiance et intégrité. Et vous, quelles leçons tirez-vous de ces principes? Comment appliquez-vous la résilience, la stratégie ou l'éthique dans votre quotidien? Partagez votre avis en commentaire et discutons ensemble. Merci et à très bientôt.